Bonjour et bienvenue. Alors on va parler de la confiance en soi, ou plus exactement de l'estime de soi. Donc en fait on peut dire qu'il y a trois piliers à l'estime de soi. Donc il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et en fait curieusement, la confiance en soi arrive en troisième position. Pourquoi? Parce que pour favoriser une vraie confiance en soi, ça va être d'abord important de travailler sur l'amour de soi, puis sur l'image de soi. Donc définissons le premier pilier de l'estime de soi, justement, qui est l'amour de soi. Qu'est-ce que cela signifie? Alors en fait, l'amour de soi, ça veut dire que l'on s'accueille et que l'on s'accepte de manière inconditionnelle, avec nos défauts, nos qualités, euh, nos échecs, nos réussites aussi, avec les erreurs qu'on a pu commettre aussi par le passé, mais aussi les comportements inadéquats qu'on a pu avoir à certains moments donnés dans notre vie. À un certain moment donné, on a pu avoir des comportements qui étaient peut-être inadéquats. Peu importe, on se valide de manière inconditionnelle. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de s'auto-évaluer et de mettre en place une démarche de progrès. Donc d'où la question suivante que je vous pose. Donc sur une échelle de 0 à 10, dans votre capacité à vous aimer réellement, comme vous pouvez aimer n'importe quelle autre personne, vous êtes à combien? 10 étant je m'aime profondément, parfaitement, avec mes qualités, mes défauts, quels que soient mes échecs ou mes réussites, mais je m'aime. 0 étant je ne m'aime pas du tout. Soyez objectif et notez-vous. Et ensuite, posez-vous une seule autre question. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour passer à la note supérieure? Quelle action je peux mettre en place pour passer à la note supérieure? Par exemple, vous vous auto-évaluez à 3 sur 10 en termes d'amour de soi. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour passer de 3 à 4 sur 10? Et en fait, toutes les réponses que vous donnerez seront d'abord intelligentes et aussi elles seront correctes dans la mesure où en fait elles vous appartiennent. Et en fait, travailler les piliers de l'estime de soi en partant de ses propres critères sera toujours, on va dire, sera très souvent meilleur que d'aller chercher des critères à l'extérieur. Ensuite, abordons le deuxième pilier de l'estime de soi, qui est l'image de soi. Alors, l'image de soi, c'est la façon dont je pense, dont je suis perçu par les autres dans mon environnement. C'est en fait comment je pense que les autres me perçoivent, pas ce que les autres vous ont dit. Et donc en fait, même chose, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous vous situez? 10 étant, je pense que je suis perçu vraiment comme une belle personne. 0 étant, je pense que je suis mal perçu par les autres. Auto-évaluation. Si je me situe à 4 sur 10, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quelle action je peux mettre en place pour passer de 4 à 5? Ensuite, troisième pilier, la confiance en soi. Donc la confiance en soi, elle s'applique surtout à nos actes en fait. C'est la capacité à penser que je suis capable de faire face à des obstacles et à des événements qui viennent. C'est penser que l'on est capable en fait d'agir de manière appropriée dans toute situation. Donc sur une échelle de 0 à 10, même chose. À combien vous êtes? 10 étant j'ai confiance au point de pouvoir faire face à toutes mes difficultés dans ma vie, peu importe les difficultés, je sais que je serai capable d'y faire face. Et 0 étant je ne fais pas face du tout. Donc, quelle action je peux mettre en place pour passer à la note supérieure? Si je m'auto-évalue à 6 sur 10, qu'est-ce que je peux faire à 6 sur 10 en termes de confiance en soi? Qu'est-ce que je peux faire pour passer de 6 à 7? Quelle action concrète? Quelle est la moindre petite action que je peux mettre en place pour passer à la note supérieure? Et en fait, vous allez voir que si vous rentrez dans cette dynamique, si vous mettez en place les moindres petites actions que vous aurez trouvées pour passer à la note supérieure, ça peut grandement vous aider. Ça peut être vachement intéressant. Et donc, pour revenir à la confiance en soi de manière générale, en fait, on peut dire que la confiance en soi, elle se bâtit par la pratique. Prenons un exemple concrètement. Si on va par exemple pour la première fois à un cours de boxe, par exemple, on apprend pour la première fois des mouvements en boxe, donc on va être débutant, et généralement, on va pas être très bon.
lors de l'exécution d'un mouvement en particulier, par exemple. Ce qui est tout à fait normal. Par contre, quand ce même mouvement, on va le pratiquer 50 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois, 500 fois, voire 1000 fois, là, on va être confortable dans l'exécution de ce mouvement. Et donc là, on pourra dire qu'on aura confiance, en fait. Donc c'est pour ça que la confiance, ça se travaille notamment par la pratique. Donc dans cette approche, ce qui est intéressant, c'est d'abord travailler sur l'amour de soi. Une fois que l'amour de soi est plus solidifié, travailler sur l'image de soi. Et une fois que l'image de soi est plus solidifiée, travailler ensuite sur la confiance en soi. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.